Salut à toi jeune pousse, aujourd'hui je te parle de 3 aliments qu'il faut absolument pas que tu consommes si tu veux être en bonne santé. Et je pense que tu veux être en bonne santé parce que je pense qu'on veut tous être en bonne santé, si je me trompe pas. Allez, premier aliment, on devrait même pas appeler ça un aliment, tellement ça n'est pas un, c'est le sucre blanc. Tu vois l'espèce de sucre là que tu mets dans tes gâteaux, que tu saupoudres sur ton yaourt, tu mets dans ton café, etc. sans te poser de questions, juste parce que tout le monde fait ça et que ça donne un petit goût sucré, un petit goût doux. Et ben en fait c'est vraiment de la merde en boîte, c'est du poison pour ton corps. Ne consomme plus jamais de sucre blanc. Le sucre blanc, c'est du sucre qui est ultra transformé et ultra raffiné. En fait, le sucre à la base, dans la canne à sucre ou dans la betterave, il n'est pas du tout blanc, hein. Il est plutôt marron foncé, orange. Et en fait, les industriels vont tellement le raffiner pour avoir juste ces molécules de saccharose, ouais, ça s'appelle comme ça, hein, ces molécules de saccharose qui donnent ce goût sucré qu'on aime tant, que finalement il va devenir blanc. Donc le sucre blanc, il a perdu tous ses nutriments, tu vois. C'est un faux aliment, il a rien du tout à part des calories. Et en plus c'est des calories vides, c'est-à-dire que elles ne t'apportent absolument rien, juste des glucides purs. Et il faut savoir que le sucre blanc a un indice glycémique, donc on reparlera plus tard de l'indice glycémique, très élevé. L'indice glycémique, en gros, ce que ça veut dire, c'est que plus l'indice glycémique est élevé, plus ton corps va produire rapidement de l'insuline pour consommer cet aliment, et plus ton corps va stocker le sucre que tu as ingéré dans tes graisses. Donc voilà, le sucre blanc, c'est de la merde. Si tu veux prendre du poids, consomme-en. Franchement, fais-toi plaisir, vas-y, saupoudre tous tes gâteaux, tous tes plats, mets du sucre partout. Fais-toi plaisir, vas-y. Le sucre blanc, il y a une étude qui a été faite sur des rats. Ils ont rendu les rats accros à la cocaïne, et ensuite ils les ont rendus accros au sucre. Et ensuite, on leur a posé devant eux de la cocaïne ou du sucre, et ils avaient le choix entre aller soit vers la cocaïne, soit vers le sucre. Ils étaient accros aux deux, tu vois, hein, donc ils avaient vraiment le choix. On leur a pas forcé la main. Et bah devine vers lequel ils sont allés. Ouais, tu as raison, ils sont allés vers le sucre. Ouais, vers le sucre. Cette étude a prouvé que le sucre avait un effet addictif 100 fois supérieur à la cocaïne. Tu te rends compte? Les industriels te font bouffer de la merde, du poison, et en plus ils te rendent addict à ça. Aux États-Unis, je sais pas si tu es déjà allé là-bas, il y a du sucre dans énormément d'ingrédients. Il y a du sucre dans énormément de produits. Les industriels font ça pour te rendre accro à leurs produits. Fais très attention, ne fais vraiment jamais confiance aux industriels. Même les industriels bio, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'ils nous veulent du bien? Ne donne pas ta confiance aveuglément à un industriel qui veut juste faire du profit sur ton dos et te rendre accro à un produit quand il rajoute du sucre dedans par exemple. Deuxième aliment que je te conseille de bannir de ton alimentation si tu veux être en bonne santé, c'est les laitages. Et oui, je sais que ça paraît bizarre de dire ça, surtout en France où on a l'habitude de consommer énormément de laitage, mais tu la vois cette pub, tu la vois aussi bien que moi. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et bien cette pub, elle a été entièrement financée par l'industrie laitière et par les lobbies du lait en France. Il faut savoir que cette pub vante les produits laitiers, vante le lait, et elle a été financée par les produits laitiers eux-mêmes, par les lobbies du lait. Donc, ne fais absolument pas confiance à cette pub. Si tu consommes le lait uniquement pour la vitamine D et le calcium, sache que le calcium, il y en a beaucoup plus. Je crois que c'est 3 fois plus dans le brocoli que dans le lait. Et en plus de ça, la vitamine D, elle est rajoutée en supplément dans le lait. Elle n'est pas déjà là dans le lait, tu vois. Donc en plus, les industriels, ils te font croire que la vitamine D, c'est bon pour ton corps, tout ça, et qu'il y a plein de calcium dans le lait, mais en plus, c'est des grosses conneries. Enfin, on te ment ouvertement. Mais toi, tu sais pas, en fait. C'est normal. Ne t'en veux pas. On fait en sorte que tu saches pas tout ça. Tu vois à quel point c'est des enfoirés, ces lobbies du lait. En plus de ça, dans le lait, il y a du lactose. Il faut savoir que théoriquement, on est censé quasiment tous être intolérants au lactose. Il y a entre 70% et 80% de la population qui est allergique et intolérant au lactose. Alors moi, personnellement, je n'ai pas été intolérant au lactose tout de suite parce que j'ai continué de consommer du lait toute ma vie. Jusqu'à un certain moment où là, j'ai pris conscience de ce qu'était le lait, ce qu'il représentait comme danger pour ma santé. Mais j'ai consommé du lait toute ma vie, ce qui fait que j'ai tout le temps ingérer du lactose. Et en plus, les industriels, ils rajoutent de la lactase dedans. C'est-à-dire, ils rajoutent l'enzyme qui va te permettre de digérer le lait. Enfin, tu vois, le lait, on n'est vraiment pas censé pouvoir le digérer. En plus de ça, c'est pas des très bons sucres, c'est du lactose. Donc déjà, on a du mal à digérer le lactose. Donc autant ne pas consommer de lait. À la limite, ce que tu peux consommer encore, si t'es vraiment attaché à tes produits laitiers, c'est du fromage et du yaourt. Parce que dans le fromage et dans le yaourt, le lactose est présent en moins grande quantité. Théoriquement, il n'y a plus trop de sucre. C'est pas bon pour la santé parce que c'est des graisses saturées, donc c'est pas bon pour ton corps. Mais à la limite, c'est mieux que le lait. Si vraiment tu veux pas arrêter les produits laitiers, parce que c'est dans tes habitudes et que tu veux y aller progressivement, ce que je t'encourage à faire, n'arrête jamais quelque chose du jour au lendemain, sauf si t'es un thug de la vie, arrête progressivement. Et du coup, tu peux conserver les produits laitiers sous forme de yaourt et de fromage.
En plus de ça, petite info bonus, le lait on le chauffe énormément, je sais pas si t'as vu, le lait UHT, ça veut dire ultra haute température. Donc en fait ça détruit tout ce qu'il y a dedans. Tous les nutriments qui pourraient être bons pour toi, les vitamines, etc. En fait elles sont détruites par la pasteurisation du lait. Donc voilà, raison de plus pour arrêter de consommer cette merde. Que les industriels te vendent à coup de les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Troisième aliment que je te conseille d'arrêter, c'est les plats préparés. Tout simplement parce que c'est encore fait une fois par les industriels, et donc on va faire confiance à ces industriels-là pour faire en sorte qu'on mange quelque chose de sain et être en bonne santé derrière. Non, moi j'y crois pas. Honnêtement, il y a peut-être des industriels qui sont bien pensants, qui sont bienveillants, mais la plupart des industriels vont te rajouter en plus des additifs dedans. Ils vont te mettre ça dans une barquette en plastique. Donc le plastique, je pense que tu as entendu parler de la polémique autour du plastique, des molécules de plastique qui passent dans ta nourriture. Et en plus de ça, souvent ces plats à réchauffer, tu vas les réchauffer au micro-ondes. Et donc on reparlera peut-être du micro-ondes une prochaine fois, mais le micro-ondes c'est pareil, c'est à éviter. Si tu dois t'en servir de temps en temps pour réchauffer un aliment, ça va. Mais si tu t'en sers par exemple tous les midis pour réchauffer ton plat, à long terme, le micro-ondes, ça va juste faire en sorte que tu vas manger de la merde. Parce que si tu veux, les micro-ondes, elles viennent casser les vitamines qui sont dans ta bouffe. Elles viennent tout casser, tout détruire. Il n'y a plus rien dedans. Autant manger la barquette en plastique. Bon, je te rassure, ça m'arrive quand même de consommer du sucre et ça m'arrive quand même de consommer des produits préparés. Mais franchement, uniquement quand j'ai pas le choix. Et je te conseille de faire pareil. Vire-les de ton alimentation et réserve-les uniquement pour les moments où t'as pas le choix. Genre t'es vraiment dans la merde, tu dois absolument manger, et le seul truc que tu peux manger maintenant tout de suite, tu peux pas t'acheter un sandwich. À la limite, un sandwich c'est mieux, franchement je te recommande un sandwich à la place d'un plat préparé, mais voilà, t'as pas le choix, tu dois manger un plat préparé maintenant. Bon, une fois de temps en temps, à la limite, ça peut aller, mais moi je t'invite vraiment à bannir ça de ton alimentation. Et pour ce qui est du sucre, je t'avoue que parfois j'en consomme. Quand quelqu'un fait un gâteau, il est peut-être pas renseigné sur le sucre, donc il a mis du sucre blanc. Quand ma grand-mère qui fait des confitures m'en donne, bah fatalement c'est avec du sucre blanc. J'ai beau essayer de lui faire comprendre, bon, t'inquiète pas, personne n'est parfait, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire ici. Mais en tout cas, toi, si vraiment tu consommes du sucre, des produits laitiers et des plats préparés tous les jours, ou même plusieurs fois par semaine, je te recommande vraiment d'arrêter. Alors si tu veux, arrête progressivement, mais à la fin, essaye vraiment d'arrêter ces produits. Ça va juste être du poison pour ton corps sur le long terme. Alors en solution, ce que je peux te proposer à la place, pour remplacer le sucre blanc, finalement c'est peut-être le plus simple. Le sucre blanc, tu peux le remplacer par soit du sucre de canne, non raffiné de préférence, donc ça tu vas trouver ça surtout en magasin bio, du sirop d'agave, tu commences à en trouver dans toutes les grandes surfaces maintenant, tu peux même le remplacer par du sirop d'érable, qui est moins bon que le sirop d'agave pour ses propriétés nutritionnelles, mais qui fait le taf. Franchement, c'est pas du sucre raffiné, c'est du sucre, tu vois, il sort de l'arbre, de l'érable, c'est super bon, donc franchement je te conseille à la limite de le remplacer par ça. Pour ce qui est des laitages, je t'ai déjà donné une solution de remplacement, tu peux soit consommer encore des yaourts et du fromage, mais arrête le lait, conseil, arrête vraiment le lait de vache. Et enfin, pour ce qui est des plats préparés, réserve-les seulement pour les occasions où tu n'as absolument pas le choix de manger autre chose que ça. Sinon, fais-toi des petites boîtes en avance. Par exemple, le soir, si tu te fais à manger et que le lendemain midi, tu dois avoir de la nourriture, bah plutôt que de t'emmener un plat préparé, fais-toi un peu plus le soir. Tu le mets dans une boîte, tu le mets au frigo, et le lendemain, t'emmènes ta boîte. Si c'est un plat chaud, évidemment, tu vas avoir tendance à le faire réchauffer au micro-ondes. À ce moment-là, si tu veux vraiment manger ton plat chaud, mets-le dans une assiette. Ne fais pas réchauffer dans ta boîte, on en reparlera plus tard, mais le plastique chaud, c'est pareil, ça va juste détruire ton corps sur le long terme. Donc voilà, jeune pousse, je te promets que si demain tu arrêtes tous ces produits-là, à savoir le sucre, les laitages et les plats préparés, je te promets que tu seras en bonne santé sur le long terme et ton corps, ça va juste être un havre de paix. Sur ce, jeune pouce, je vais te laisser là. Wow. Sur ce, jeune pouce, je vais te laisser là. Si tu veux rien rater des nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette chaîne, alors abonne-toi. Je te laisse cliquer sur le petit rectangle rouge en dessous de la vidéo. Mets un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu, ça permet de m'aider. Et n'hésite pas à commenter si tu as des questions par rapport à ces 3 aliments-là, ou si tu veux en savoir plus sur les aliments à éviter pour être en bonne santé. Moi, je te laisse, je te souhaite une bonne journée. Surtout, mange et vis en conscience, c'est le plus important. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.